Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un phare breton. Pour 8 à 10 personnes, il vous faudra 250 g de sucre, 200 g de farine, 4 œufs, une gousse de vanille, 1 litre de lait entier et surtout pas demi-écrémé, 30 g de beurre salé et pour finir 500 g de pruneaux d'agen. C'est parti, on va commencer. On va mettre la farine, et ensuite on va y ajouter le sucre. Mélangez le tout. Et maintenant, dans votre récipient, ajoutez les 4 œufs. Nos œufs sont ajoutés, on va mélanger le tout à nouveau. Ensuite, on va faire tiédir nos 1 litre de lait dans une casserole. On va ensuite mélanger notre lait et on va attendre qu'il tiédisse. Le lait est sur le feu, on va pouvoir s'occuper de notre gousse de vanille. Alors prenez votre gousse de vanille que vous allez ouvrir en deux avec un couteau bien aiguisé. Alors c'est assez minutieux, voilà, il faut bien l'ouvrir et ensuite bien écarter la gousse de vanille. Donc voilà, donc pour la gousse de vanille, c'est fait. On va devoir ensuite bien racler avec une cuillère à café, donc la
gousses de vanille que l'on va mettre directement dans le lait tiède. Voilà, vous voyez, moi je racle bien pour vraiment récupérer toute la vanille qui se trouve dans la gousse de vanille. Faites exactement la même chose. On va ensuite verser notre préparation directement dans notre récipient. Et maintenant, à l'aide d'un fouet, on va mélanger délicatement notre préparation. On va ensuite beurrer le fond de notre moule. N'ayez pas peur, allez-y, étalez bien votre beurre. Hop, 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 on y va, on étale. Et maintenant, on va disposer nos pruneaux dans notre moule. Il n'y a pas d'ordre précis. Disposez-les comme vous le souhaitez. Dans ma recette, je mets 500 g de pruneaux. Alors oui, donc ça fait beaucoup, parce qu'en fait moi je suis gourmande comme vous le savez. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre donc ces 500 g, vous pouvez en mettre beaucoup moins, à vous de voir. Et voilà, donc c'est presque terminé, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Après avoir versé notre préparation dans notre moule, on va lentement déplacer notre moule et le mettre dans le four. Et oui, je dis lentement parce que vous pouvez tout simplement déverser votre préparation donc à côté, c'est-à-dire par terre. Ça m'est déjà arrivé, donc n'oubliez pas, allez-y, mollo mollo. Mon phare breton vient tout juste de sortir du four. Il est savoureux et très nourrissant. Regardez cette belle couleur. On voit bien le doré, la dorure au-dessus. J'adore. Avant de le servir, je découpe des tranches épaisses. Ça, c'est ma première option. Regardez. Et parfois, j'ai envie de créer, d'innover et je me suis dit, pourquoi pas donner une forme de cœur à mon phare breton. J'ai donc pris mon emporte-pièce et j'ai commencé la découpe. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, j'adore, ça change de la forme carrée. Si vous avez aimé ma recette, réalisez-la. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un j'aime. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt sur ma chaîne Noélyse Cuisine.